allons à la montagne. Et je me suis dit, c'est bien une semaine de prière. Et c'est bien aussi de voir quelques paroles à propos de la prière, à propos du jeûne, à propos de la prière ce matin. Hein? C'est bien quand on va passer une semaine de jeûne et prière, de revisiter un petit peu la parole de Dieu et de voir quelques paroles qui vont nous aider, qui vont nous encourager hein, pour ce temps de prière. Hein. Vous savez que sans la prière, il est difficile d'avoir la victoire. Même le Seigneur Jésus lui-même, fils du Dieu vivant et vrai, était un homme de prière. Quand vous voyez la vie de prière du Seigneur, vous allez être étonné, bien aimé. Très souvent, il est écrit, Jésus se mettait à l'écart pour prier, à l'écart pour prier, à l'écart pour prier. Et la victoire de la croix a été gagnée dans la prière à Gethsemane. C'est là qu'il a gagné la victoire pour pouvoir aller jusqu'à la croix. La Bible nous dit que le Seigneur était angoissé, il était triste jusqu'à la mort, il était dans un état difficile et il criait vers le Seigneur. Il y avait un combat contre sa volonté à lui, parce qu'il n'avait rien fait. Et il fallait qu'il meure pour les pécheurs, pour moi, pour mes iniquités, pour mes impuretés, pour tous ceux qui... Et il voyait dans cette coupe des meurtres, des viols, toutes sortes de choses affreuses, abominables. Et il fallait que lui, le pur, le boive. Là, il y avait un combat. Mais le Seigneur a triomphé. Amen. Dans la prière. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Alléluia. Ta volonté à toi. Et c'est ce qui s'est passé, bien aimé. C'est ce qui s'est passé. Donc, la prière, c'est une bonne chose. Associée au jeûne, c'est aussi une autre chose. Hein? Vous vous rappelez le Seigneur Jésus qui a répondu à ses disciples en disant, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon-là? Parce que, bon, quelqu'un avait des soucis et on a amené donc l'enfant vers le Seigneur. Vers ses disciples, parce que le Seigneur était sur la montagne, et là, les disciples, ils n'ont rien pu faire, et quand le Seigneur est descendu de la montagne, il a fait le nécessaire, l'enfant a été délivré, et alors il lui pose, mais pourquoi? Et entre autres, le Seigneur va leur dire, ce type-là, cette caractéristique ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Alors c'est quoi le jeûne? Est-ce que c'est la magie? Parce que je vais jeûner, je vais être fort. En fait, quand je jeûne, quand je me retire, je laisse la possibilité à Dieu d'opérer des choses en moi. Et le Saint-Esprit va me communiquer une foi que, naturellement, je n'ai pas. Tout simplement. Parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et il va me monter dans la foi de telle façon que je vais être face à des puissances infernales qui sont terribles, mais il m'a élevé à l'intérieur, mon homme intérieur, ma femme intérieure a été élevée dans la présence de Dieu, et là j'ai une foi maintenant qui va faire face à ces puissances de ténèbres. Voilà, donc c'est pourquoi la foi est très importante, et un temps de jeûne et de prière va m'aider à grandir, hein, à m'approcher hein, du Seigneur. Hein. Vous connaissez ce texte dans Ésaïe 58 qui parle du vrai jeûne. C'est pas parce que je vais jeûner et puis je vais vivre n'importe comment. Alors là, mon jeûne, ça ne sert à rien. Hein? Le Seigneur va faire un reproche à son peuple en disant, mais est-ce là le jeûne qui plaît à l'Éternel? Est-ce là ce jeûne qui lui plaît? Non.
Ça ne lui plaît pas, ce genre de choses, si on continue à vivre dans le péché et en disant je jeûne. Ça ne sert pas. Bien aimé, ça ne sert pas. Le jeûne, l'Éternel va dire un jour agréable à l'Éternel. Alléluia. Notre jeûne doit être agréable. Le Seigneur, Jésus va dire à ses disciples, quand vous jeûnez, ne prenez pas un visage tellement triste, tellement d'une... Qu'est-ce qui se passe? Je jeûne. On ne jeûne pas et puis on fait la trompette à tout. Moi je jeûne, je suis fort spirituellement, tu vois, je mais non, ça sert à rien. C'est entre toi et ton Dieu. Pourquoi le Seigneur va dire quand tu pries, entre ferme et dans le secret de sa présence, tu vas le rencontrer. Amen. Donc ce matin, on va voir quelques textes de la parole de Dieu. J'ai intitulé la semaine « Allons à la montagne ». Allons à la montagne. Et on va voir quelques bénéfices qu'on a quand on est à la montagne de Dieu. Il y a certains bénéfices qu'on a quand on est à la montagne de Dieu. La Bible dit dans Genèse 22, verset 14, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah Jireh, je suis ton pourvoyeur. À la montagne de Dieu, si tu arrives à cette montagne-là, alors là, il sera pourvu. Il n'est pas dit il sera dépourvu. Il sera pourvu. Et ma première question a été, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la première chose qui va se passer quand j'arrive à la montagne de Dieu? Bien aimé, c'est l'image de la prière. C'est l'image de l'homme, de la femme qui, dans la prière, veut arriver vers le Seigneur. Eh bien aimé, la première chose qui arrive quand on est à la montagne de Dieu, c'est ce qui est arrivé à Moïse. Dans Exode 3, c'est la première chose qui arrive quand on arrive à la montagne de Dieu. Alléluia. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu et au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici donc le buisson, etc. Verset 4, l'Éternel le vit, qui se détournait. Donc, la première chose, quand on arrive à la montagne de Dieu, eh bien, on rencontre Dieu. On rencontre Dieu. Parce qu'on est à la montagne de Dieu. Rien ne serait pire, bien-aimé, qu'au bout d'une semaine de prière, vous n'ayez pas rencontré Dieu, ne serait-ce qu'une seule fois. Il y a des personnes qui vont à la prière, et bien ils viennent, ils prient, mais ils ne rencontrent pas Dieu. Alors que celui qui change les temps et les circonstances, c'est Dieu. Si je passe une semaine de prière, sans que dans cette semaine de prière, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Dieu face à face, je vais dire, ça ne me sert pas de grande chose. Ce n'est pas un concours, bien-aimé. C'est un temps qu'on met à part, en disant, Seigneur, je veux te rencontrer. Père, je veux te voir. Je veux te toucher, papa. Je ne peux plus continuer ainsi. J'ai besoin de te voir, toi, le seul vrai Dieu. Je veux te rencontrer. Ce n'est pas un jeu. Il faut jeûner, il faut jeûner.
on veut le rencontrer. Et je veux vous encourager, bien-aimés. Quand vous prenez du temps de ne pas vous précipiter à dire des sujets de prière, à parler, non. Je veux te rencontrer, Seigneur. Je suis venu à la montagne de Dieu pour te voir. C'est l'une des premières choses, bien-aimés. La Bible dit d'ailleurs que, avant que nous on ouvre la bouche, il sait ce qu'on va lui dire. Amen. Il sait ce qu'on va lui dire. Alors je vais d'abord, amen. Je vais le rencontrer, amen. Alléluia. Et cela est très important de l'avoir dans mon intelligence en disant, voilà, c'est une semaine vraiment qu'on va mettre à part. Et bien dans cette semaine-là, il faut que je rencontre Dieu. Alléluia. Il faut que je sois avec lui face à face. Et dans ce moment d'intimité, il va se passer des choses extraordinaires. Amen. Et quand on le rencontre, l'une des choses qui arrive très rapidement, c'est ce que dira dans Sophonie, on a ce texte, Dieu qui parle en ce jour-là, Sophonie 3, verset 11, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. À la montagne de Dieu, on redécouvre la grandeur de Dieu. Et on redécouvre combien nous sommes petits. Amen. Et là, quand on est dans sa présence, on se revêt d'un vêtement d'humilité. Amen. On retrouve l'humilité. Le Seigneur Jésus lui-même va dire, je suis humble. La Bible nous parle en disant, mais il a laissé toute sa gloire. Il s'est humilié jusqu'à même la mort de la croix. On retrouve l'humilité. On retrouve la grandeur de Dieu. Ésaïe, quand il a eu l'occasion d'être devant Dieu, il dit, oh là là, je suis perdu. Je suis un homme qui a ses lèvres dans le péché. Et là, Dieu va faire un miracle pour lui. Un ange va prendre avec des pincettes une pierre ardente, va toucher ses lèvres en disant, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est expiée. Amen. Donc à la montagne de Dieu, Dieu va me faire voir qui je suis réellement. Alléluia. Qui je suis, quelle est ma vie, qu'est-ce qui découle de ma vie. Et là, le Saint-Esprit va me donner l'occasion de demander pardon s'il faut demander pardon à Dieu. Quand le Saint-Esprit va toucher du doigt quelque chose de ma vie, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas être le plus grand orgueilleux du monde. Oh là là, moi je suis. Mais non, c'est lui qui est. Je suis celui qui suis. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Maître saint et véritable, le rocher des siècles. C'est lui le Seigneur. Amen. On va à la montagne de Dieu, on le rencontre. Et on se revêt d'un vêtement d'humilité. Alléluia. On lui donne toute la gloire. Puisque la Bible a une grande promesse. Ceux qui sont humbles, il va les élever. Mais ceux qui s'élèvent, tu es déjà en haut. Où est-ce que tu peux aller? Tu ne peux aller qu'en bas. Mais si tu es en bas, tu ne peux aller qu'en haut. Voilà. Quelqu'un qui est assis, tu ne peux pas lui dire encore, assois-toi, il est déjà en bas. Mais tu peux lui dire,
Il y a quelqu'un qui est très très haut. Oh. Descends un petit peu. Descends un petit peu pour boire la source de vivre. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes en France? Les gens sont en haut. L'orgueil, moi je ne peux pas m'abaisser. Mais pour boire la source, il faut descendre. Il faut t'abaisser un petit peu. Reconnaître qu'il est plus grand que toi. Alléluia. Qu'il est le roi des rois. Qu'il est le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Maître saint et véritable. Qu'il est celui qui est au-dessus de tout. Amen. Et cette semaine, si vous êtes dans ce temps de jeûne et de prière, ou même que vous n'êtes pas dans ce temps de jeûne et de prière, mais que vous êtes chez vous, vous voulez prendre du temps, mais prenez du temps. Prenez du temps devant le Seigneur et revêtez-vous, amen, de ce vêtement d'humilité. Amen. Alors, une des choses qui se passe aussi, quand on est à la montagne de Dieu, c'est que on va recevoir la parole de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 2, verset 3, nous avons ce texte qui dit « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. » On va recevoir la parole de Dieu. Amen. On va recevoir la parole de Dieu. Et bien sûr, on va avoir l'enseignement général. Mais bien aimé, je suis persuadé qu'il est possible au Seigneur de nous parler personnellement. De s'adresser personnellement à nous, de nous dire des choses personnelles, de nous donner des indications précises. Un chemin, par exemple, qu'il voudrait qu'on puisse prendre. Il veut nous parler. Est-ce que tu as déjà entendu la voix du Seigneur? Comment est-ce que la loi du Seigneur vit en toi? Vous savez, tant que vous n'avez pas réalisé, comme le dit Hébreux 8, 10, ce texte qui est extraordinaire. Hébreux 8, 10 nous dit « Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. Comment est-ce que avez-vous reçu le Seigneur? Est-ce que c'est une loi que vous vivez? Et si vous vivez dans la loi, c'est compliqué, parce qu'on est à l'époque de la grâce. Vous voyez? La loi, c'est rigide, c'est dur. Et celui qui vit selon la loi, il est obligé d'accomplir toute la loi. La Bible dit que si tu en fais une seule, eh bien, tu es coupable envers tout le reste. C'est pour ça que personne n'a pu accomplir la loi réellement. Mais la puissance de la grâce, c'est la possibilité au Saint-Esprit de venir dans ta vie, dans ton cœur, d'implanter la vie de Dieu en toi, à l'intérieur de toi. La loi de Dieu est inscrite dans ton cœur. Tu vis avec. Elle est là, à l'intérieur. Ah, il est interdit de faire ça. Ah, c'est écrit que Christ vit en toi. L'Esprit te conduit. L'Esprit te